Bonjour, bonjour, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Bon, c'est Sentinelle, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que j'ai ralenti un petit peu sur l'achat d'oracle, forcément. Avec l'inflation, je fais un petit peu attention. J'en ai un qui doit arriver bientôt. Donc, dès que je le reçois, ça va être une pépite. Ça va être une pépite. Et oui, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté une pépite. Et donc, du coup, je suis assez content. Je dois le recevoir entre la semaine du 25 et du 1er juillet, donc je verrai quand je le recevrai, mais je vais vous présenter un jeu sympa. En attendant, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, une petite guidance pour cette semaine du 25 jusqu'au, vous considérez jusqu'au 30 ou 31, je ne sais pas combien il y a de jours, du 25 et vous rajoutez 7 jours, voilà, plus ou moins du samedi au samedi. Petit clin d'œil à Isa, bah oui, je suis pas là souvent, mais je ne vous oublie pas. J'ai mis des pierres, donc un petit quartz rose, un petit moment lithothérapie, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Pour l'amour, guérir les blessures émotionnelles, prendre confiance en soi, c'est également bon pour le stress. Ici, vous avez la pierre labradorite, absorption du négatif, à purifier régulièrement celle-ci, parce qu'elle absorbe, elle peut se fissurer. Si elle se fissure, on l'enterre, on la remet à la terre pour recyclage. L'améthyste pour toutes les addictions, pour l'intuition, chakra coronal, le 7e chakra tout en haut. Voilà. Alors vous choisissez votre team. Vous avez la team améthyste ici, le tas numéro 1. Vous avez la team labradorite avec ce superbe reflet. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais il y a un très beau reflet. Voilà, pour la team labradorite. Pour la team quartz rose ici, troisième tas. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Allez, je vous laisse choisir tranquillement et je découvre les cartes avec vous. Pour les cartes, Oracle, Dieu et Titan, ici. Les esprits de la forêt de Lucy Cavendish pour le deuxième jeu. Oracle d'octobre de Hildegarde en papier, mon petit chouchou, je l'aime bien, une personne adorable en plus. Et l'oracle Aura. Donc ça, si vous voulez voir la présentation de celui-ci, celui-ci et celui-ci, j'ai fait les vidéos. J'ai pas fait celui sur les créatures. Vous avez choisi, c'est parti. Alors on a la concentration, la noblesse, la grâce et la gratitude, le calice et le temps. Alors, je vous montre les cartes. On a Hul pour la concentration. Vous êtes dans une période peut-être un petit peu mouvementée. Concentrez-vous, focalisez votre énergie. Bandez votre arc ici. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a un gincana devant et je reviens. Excusez-moi pour cette petite interruption. Alors, je vous disais, concentrez votre énergie, concentrez votre esprit, concentrez vos efforts pour toucher la cible. Voilà. Donc ça, c'est la carte de Hul, concentration. Noblesse, grâce et gratitude. Soyez noble, ayez une belle attitude, soyez plein de grâce. J'ai l'impression que c'est comme si vous passiez un examen ou que vous étiez dans une période où on doit vous juger pour quelque chose. Peut-être que c'est vous qui vous jugez également sur les objectifs à atteindre. Soyez dans la gratitude, remerciez pour ce que vous avez, plutôt que de pester pour ce que vous n'avez pas, pour ce qui vous manque. Soyez dans la gratitude. Le calice, ici, le calice, c'est le don, c'est donner et recevoir. Apprenez à donner et à recevoir. J'ai l'impression que vous avez du mal soit à être dans le partage ou soit à être dans la réception. Lâchez prise, lâchez prise. Acceptez qu'on vous veuille du bien et acceptez également que les possessions ne soient qu'une énergie à transmettre. L'énergie doit circuler, l'argent doit circuler, les possessions doivent circuler. Prenez votre temps ici. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez et qui prend un petit peu de temps, un petit peu de retard. Alors j'ai l'impression que vous êtes un petit peu chafouin là. C'est quoi cette histoire? Ça va pas assez vite, etc. Prenez votre temps,
prenez votre mal en patience. Voilà. Donc ça, c'est pour le tas améthyste, le groupe numéro 1. Pour la labradorite, le groupe numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Ré ou Ra, le pouvoir. Ça me parle de pouvoir personnel, ici. Ensuite, on a la chasse sauvage, excitation, frénésie et voyage. Ça a l'air de bouger pour vous. Ensuite, on a la séance, la communication. Et on a la profondeur, ici. Développez votre pouvoir personnel, peut-être par la méditation, peut-être par la relaxation, la visualisation, tout ce qui est de l'ordre aussi de la sophrologie. Vivre dans sa tête, c'est vivre dans son corps. N'hésitez pas à demander, osez demander à l'univers de vous soutenir et révéler votre pouvoir de création. La chasse sauvage, excitation, frénésie, voyage, ça bouge en termes d'énergie. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le mouvement, vous êtes dans l'énergie du feu là, ça commence à bouger, vous avez envie de bouger, ça sent les vacances, les choses comme ça, vous êtes excité, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être quelqu'un que vous avez envie de voir. Euh, ah, N'hésitez pas à utiliser la communication. Si vous voulez voir quelqu'un, appelez-le. Si vous voulez partir en vacances, appelez pour réserver, c'est le moment. Allez en profondeur, c'est-à-dire introspection ici. Écoutez votre intuition, faites-vous plaisir ici. Donc pour la labradorite. Le groupe numéro 3, ici le petit ange en cristal de roche. Vous avez Zeus avec le leadership ici. Ensuite, vous avez Astrid, amour enflammé, sensualité, fertilité. Ça s'associe assez bien avec Zeus, qui était un coureur de jupons. Ensuite, vous avez le mausolée, le foyer. Ça, c'est la demeure, c'est le foyer, ici. Et vous avez le soutien avec l'oracle Aura. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ce jeu-là? Vous avez une énergie assez charismatique. Ou alors, si vous ne l'avez pas, il faudra la travailler. Il faudra faire en sorte qu'on vous suive. Voilà, travaillez votre pouvoir de séduction, de leadership. Amour enflammé, sensualité, fertilité. Vous avez besoin pour vos projets de faire preuve de ce leadership, de cette énergie qui permet qu'on vous suive. Voilà, soyez le leader pour la fertilité de vos projets, si vous avez un projet en cours. L'amour enflammé, la sensualité, ça c'est si jamais vous êtes en couple ou si vous avez une envie de couple. Faudra travailler votre belle énergie de Zeus là. On est sur on est sur le dragueur hein, quand même. Donc ça me fait un peu sourire, mais parce que c'est le tas que j'avais choisi pour moi. Le mausolée, le foyer, vous êtes bien chez vous. J'ai l'impression que quelqu'un d'un petit peu casanier. Peut-être des travaux à faire chez vous, quelque chose comme ça, ou des fêtes. Peut-être inviter des gens chez vous aussi. Et le soutien, vous avez le soutien de votre famille, et vous avez le soutien des dieux, de votre charme, de votre charisme naturel. Vous êtes en période d'amour en ce moment. Ah, c'est l'été, ça circule. Je vois des belles fleurs ici. Je vois quelque chose de vivant. Voilà, voilà. Donc c'était une petite voyance express pour cette semaine. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la présentation de la pépite, certainement. Si je la reçois cette semaine, ça sera une petite surprise. Voilà. Mais je pense que vous allez apprécier. Ce sont des belles cartes avec des belles couleurs. Et je pense que vous allez être content quand je vais vous montrer ce jeu-là. Allez, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.